De nouveaux invités nous rejoignent sur ce plateau. Un réseau de franchisés dédié à la croissance des entreprises. C'est InWin avec Guy Clément qui est DG franchise InWin et Julie Laval, directrice d'agence InWin à Strasbourg. Vous venez de Strasbourg, Julie. On est heureux de vous accueillir. Super, bienvenue à tous les deux. Et les Bretons, ça vous fait pas plaisir? Si, si. Au contraire. Alors là, carrément. Guy, 2 minutes pour pitcher. C'est vous qui vous en chargez du pitch. C'est ça. 2 minutes pour pitcher et puis ensuite on échange ensemble. C'est parti. Ok, donc si vous êtes là en face de moi aujourd'hui, c'est parce que vous pensez entreprendre. Donc entreprendre en franchise, pour ne pas être seul. Au contraire, d'être bien accompagné, pour pas partir de zéro. Et peut-être pour être sur un marché porteur. Donc bienvenue chez InWin Digital Expert. Votre métier demain, ça va être d'accompagner la transformation numérique des entreprises, avec un focus particulier qui est la croissance. Alors la croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité, plus de productivité. Comment vous allez faire ça? Eh bien, on va vous outiller. D'abord par une méthode qu'on appelle InWin Thinking. On va vous apprendre à poser un diagnostic, à faire un plan stratégique, à piloter ce plan et à accompagner votre client dans la durée. Le profil que l'on recherche, c'est business developer. Alors, business developer, pourquoi? Parce que votre première chose, ça va être écouter les entrepreneurs, comprendre leurs enjeux, leurs ambitions, leurs obstacles, et pouvoir discuter avec eux et leur recommander quelque chose. La deuxième qualité, c'est avoir une appétence digitale, puisque à la fin, on va monétiser du digital, que ce soit des solutions, des formations et notre accompagnement stratégique. Et enfin, la dernière qualité, c'est de la chefferie de projet, savoir gérer un projet, puisque vous allez gérer votre client pendant 2-3 ans pour l'accompagner dans sa transformation numérique. Donc là, vous vous dites que ça a l'air chouette et qu'on aimerait bien rejoindre InWin. Alors que va-t-il se passer une fois que vous avez rejoint InWin? 5 semaines de formation initiale, pendant laquelle on va vous apprendre à auditer, poser un diagnostic, faire un plan de recommandation, le piloter. Vous aurez de la formation continue tout au long de votre parcours avec nous. Et vous aurez différents points de rencontre. Et par exemple, on a dernièrement mis un point de rencontre qui est du coaching personnalisé pour gommer, voire effacer le syndrome de l'imposteur qu'on retrouve beaucoup pour des gens en reconversion, qui est notre public. Et donc, ce nouveau rendez-vous a été acté il y a maintenant quelques semaines. Donc, si vous êtes intéressé, on est là pour répondre à vos questions. Ah ben, évidemment, et on compte sur vous pour poser des questions justement à Guy et Julie. Julie, vous êtes franchisée InWin depuis combien de temps? Depuis octobre 2025. Quel a été votre parcours avant? Vous aussi, c'est une reconversion? Oui, alors avant de rejoindre InWin, j'étais aussi dans le digital, mais dans les entreprises. Donc j'accompagnais des entreprises dans leur digitalisation en tant que responsable digital. Donc un profil orienté marketing digital et qui me sert aussi beaucoup aujourd'hui dans ma nouvelle activité. Guy ne vous écoute pas là, allez-y. Pourquoi vous avez rejoint InWin? Pourquoi j'ai rejoint InWin? Déjà, c'était l'envie d'être accompagnée, de rejoindre un réseau qui puisse m'accompagner dans mon entreprise. Et puis, c'était aussi ce qui m'a un peu séduite chez InWin, c'est l'accompagnement, c'est la taille humaine, parce qu'on est un réseau, on va dire, à taille humaine qui permet beaucoup d'échanges avec la tête de réseau comme Guy, et aussi avec les autres franchisés qui sont un peu dans le même bateau que moi. Donc c'est important pour nous, pour moi, de pouvoir échanger avec eux. Toutes les semaines, on a régulièrement des points tous ensemble, où on se parle toutes les semaines en visio. Et donc ça, pour moi, c'est hyper important quand on lance une entreprise. Le côté isolement, moi, pouvait me faire un petit peu peur. Et le fait d'avoir cet encadrement-là, cet environnement de travail est vraiment très intéressant. Charlotte? Oui, là, on a le cas où vous exerciez ce métier dans le digital, mais est-ce que du coup, quelqu'un qui exerçait un tout autre métier peut tout à fait rejoindre du coup votre franchise? Oui. Pardon. On n'est pas en train de se marier. Hein. Oui. En fait, moi, je viens pas du tout du digital. Déjà, je suis né, il y avait à peine les cabines téléphoniques au bord des routes. Moi, j'ai un parcours plutôt commerce, développement de business. Et pour moi, le digital, c'était un site internet et un peu de réseaux sociaux, point. Et pour autant, je suis franchisé. Je suis toujours franchisé. Et j'ai eu l'opportunité de racheter la tête de réseau il y a un peu plus de 2 ans. Vous êtes franchisé et franchiseur. C'est ça, toujours franchisé sur Vannes. Et ce qui nous donne aussi l'opportunité de tester en fait des solutions, des techniques, des accompagnements avant de le proposer au réseau. Et ça rejoint la question de Jules. Et c'est un complément, Jules, en fait, finalement, qui aimerait savoir quel est le niveau de compétences digitales requis. Il faut quand même
Alors, quelques connaissances tout de même. Alors, quelques connaissances, je vais dire, comme au permis de conduire, c'est pas vous qui allez changer la boîte de vitesse ou le moteur. Par contre, faire le niveau, la pression des pneus, oui. Et quand je dis ça, c'est savoir mesurer les KPI, en fait, les indicateurs de performance en fait, on vient venir intégrer des outils qui viennent renforcer la stratégie qu'on a déployée pour notre client. Eh bien, on va aller regarder les indicateurs et puis faire en sorte d'optimiser tout ça. Mais non, il n'y a pas besoin de technique digitale à proprement dite. Farid. Moi, j'ai une question. Quand un franchisé s'installe dans une région, est-ce que vous l'accompagnez à la recherche de clients? Est-ce que vous avez parfois des demandes sur lesquelles vous l'orientez? Je vais laisser Julie répondre, puisqu'elle s'est installée il n'y a pas longtemps. Oui, on n'est pas tout seul. Ça nous arrive, nous, franchisés, de solliciter Guy, par exemple, pour nous aider sur les premiers audits qu'on va faire auprès de nos prospects. Donc, il y a un vrai accompagnement, il y a des outils qui sont mis en place. Il y a des outils digitaux, mais il y a aussi une méthodologie qui est hyper utile au démarrage parce que moi, je pense que la méthodologie InWin, elle est très adaptée aujourd'hui aux attentes des entreprises et on rentre toujours dans l'échange avec nos prospects par le biais d'un audit. Et donc, la formation initiale nous permet d'appréhender vraiment cet audit-là et d'arriver en face des prospects en étant vraiment équipés pour démarrer avec eux. Et pour compléter la réponse de Julie, pendant la formation initiale, on aborde le point de comment pitcher. Ils ont des cours avec un spécialiste en fait du pitch pour prendre la parole en public, pour présenter InWin. Et on leur met également à disposition un outil de prospection qui va adresser sur LinkedIn leurs prospects pour leur ramener en fait des leads qualifiés. Et Julie en a bénéficié comme tous nos franchisés. Tiens, Jules, justement, une question pour Julie qu'on va découvrir. Quelles sont les principales difficultés auxquelles sont confrontés les nouveaux franchisés? Qu'est-ce qui a été compliqué, difficile au départ? Forcément, au départ, c'est une nouvelle activité. Il faut apprendre la méthodologie et puis ça dépend un petit peu du profil qu'on a au départ et de l'appétence qu'on a aussi. Moi, j'avais pas forcément un profil commercial, donc au départ, ça a été vraiment de prospecter, d'aller chercher des clients, mais on se sent quand même accompagné parce que, comme le disait Guy, on a un outil de prospection automatisé qui nous permet de générer des leads de façon naturelle. Donc ça c'est vraiment un renfort au début de l'activité. Voilà, donc ça dépend un petit peu des personnes. Moi, dans mon cas, en tout cas, le côté commercial n'était pas forcément dans mes expériences passées. Donc c'est là où l'intérêt d'être entouré par un réseau est hyper important. Voilà, d'où l'intérêt du réseau, évidemment, dans cet accompagnement. Merci à tous les deux. Merci infiniment d'être passés sur ce salon de la franchise. Tout va bien, c'est bientôt terminé. Allez, merci à tous les deux.